lumière du monde, venu dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour Jean chapitre 6, à partir du verset 47, pour la Sainte Seine. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le pain du ciel. Tu es le pain vivant. Tu es le pain descendu d'en haut pour nous. Nous te remercions Seigneur pour ce don merveilleux qui nous apporte la vie. Non pas la vie que nous avons eue avec notre première naissance, mais la vie nouvelle, la vie de Dieu en nous, la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle. La parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 20, verset 27, il dit, Corinthiens 1 verset 27, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc nous avons une espérance, nous chrétiens, à cause de ce que tu as fait et de ce que tu as accompli. Alors Seigneur, conformément à ta parole, conformément à tes désirs, nous allons prendre ton repas, ce saint repas constitué de ton corps et de ton sang. Je prie que ces pains sans levain et ce fruit de la vigne soient effectivement et spirituellement ton corps et ton sang que nous prenons pour obtenir de toi la vie, car nous tirons notre vie de toi, tout comme toi tu tires ta vie du Père. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Prenons le corps et le sang de notre Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni soit l'Éternel. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour ce repas. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Nous allons remercier encore le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas lui rendre ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ce corps donné, offert pour ceux que tu as choisis et qui auront part à la vie, ceux qui vont échapper à la colère à venir et ceux qui seront avec toi, ceux à qui tu as promis la vie éternelle, à qui tu as promis une vie qui va au-delà de cette vie. Merci Seigneur pour ce pain, pour ce repas qui nous apporte la vie. Nous te remercions Seigneur, nous te bénissons. Prenons ensemble le corps de notre Dieu. Merci Seigneur pour ce fruit de la vigne. Qu'il soit ton sang versé pour nous. Ce sang
qui est le sang sur lequel est basée notre alliance avec le Père. Car nous sommes en alliance avec le Père depuis que tu as versé ton sang pour nous. Merci Seigneur pour cette alliance. Merci Seigneur pour cette vie, pour cette boisson que tu nous donnes et qui nous apporte la vie, qui nous apporte la paix. Que ce sang nous délivre, que ce sang dissolve tout dépôt qui n'est pas de toi en nous, que ce sang brise les chaînes, que ce sang nous libère de toutes nos limitations, que ce sang fasse de nous de véritables enfants de Dieu qui marchent encore et toujours à ta suite, jusqu'au bout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons le sang de notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Béni soit Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est ça. Non, faut aller dans... Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as grandi. Ouais, c'est ça. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de lumière. Donc, ce message, je l'ai appelé des ténèbres à la lumière. Donc, c'est un message qui vise à expliquer comment nous, bien qu'étant enfants de Dieu, on peut se retrouver parfois dans les ténèbres, c'est-à-dire on n'arrive pas à savoir où on en est. Et l'ennemi fait ça très souvent. Il essaie de le faire en tout cas. Et je vais illustrer cela par l'exemple de Samson, qui est un exemple bien connu. L'exemple de la vie de Samson, pour montrer effectivement comment les ténèbres se sont emparées de lui et ont essayé de faire qu'il passe à côté de sa destinée. Amen. Parce que nous ici, nous avons tous une destinée et effectivement, lorsque nous arrivons au terme de notre vie, en ayant utilisé toutes les ressources que Dieu nous a données, et c'est le moment de faire le bilan. Et très souvent, je pense, beaucoup de gens réalise cela un peu tard. Donc il faut le réaliser suffisamment tôt dans sa vie pour sortir de l'errance et revenir, se replacer sur la trajectoire que le Seigneur a prévue pour nous dans notre vie. Merci Seigneur. Je vais prier pour que le Seigneur m'inspire, et que le Seigneur me donne les mots qui vont bien, qui vont toucher les cœurs, et qui vont être une bonne semence dans vos cœurs, ainsi que le mien. Merci Seigneur. Je te rends grâce Seigneur, je te bénis. Donne à ton serviteur la capacité de parler avec justesse, la capacité d'être toujours à ton écoute, d'être un instrument complètement à la merci du Saint-Esprit, un instrument que le Saint-Esprit va utiliser à sa guise. Mets dans ma tête les pensées que tu veux que je dise, mets dans ma bouche les paroles que tu souhaites faire sortir et afin qu'elles soient entendues de tes enfants. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ. Je chasse toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de lumière. Alors, Jésus dit dans Jean chapitre 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'accord ? Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Pendant toute notre vie, nous devons chercher à demeurer dans la lumière. Demeurer dans la lumière, ça veut dire être à la suite de Jésus, à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est-à-dire demeurer dans la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire Dieu voit qu'on s'est égaré, mais il peut justement tolérer certaines choses, mais en fait, ce n'est pas sa vraie volonté. Lorsque le Seigneur nous accorde la lumière, pour comprendre qu'on n'est pas dans sa volonté, mais la réaction de l'enfant de Dieu authentique qui aime son Dieu, c'est de renoncer aux choses qu'il faut renoncer pour revenir sur la trajectoire, comme je disais, que le Seigneur a prévue pour lui. Voilà. Merci Seigneur. Vas-y. Alors aujourd'hui, on va parler de Samson, comment les ténèbres ont agi dans sa vie pour l'empêcher de devenir ce qu'il devait devenir. Alors ça commence toujours par une consécration ou un pacte. Le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il fait des alliances, d'accord ? Il fait des alliances et il fait des alliances avec ses serviteurs. Il fait des alliances avec ceux qui sont
à son service, ceux qui sont ses enfants. Et ces alliances-là, comme le mot alliance, il faut voir le mot alliance comme le mot contrat. Imaginez que vous signez un contrat aujourd'hui, chaque personne doit respecter sa part. Alors il va parler déjà à la famille de Samson, à ses parents, et pour leur expliquer ce qu'il va faire. Donc encore une fois, il s'agit d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Souvent ça arrive, c'est arrivé à Rebecca, c'est arrivé à Rachel, c'est arrivé à beaucoup de femmes, la femme d'Abraham également. La mère de Samson, c'est pareil. La mère de Samson n'arrive pas à avoir d'enfant. Et un jour, Dieu va lui apparaître. Il va lui parler. Alors, je n'ai pas tout mis, effectivement. C'est dans Juge 13 jusqu'à 16, donc vous pourrez regarder. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. D'accord ? Donc ici est résumé en quelques mots la mission de Samson. Samson n'est pas encore né, d'accord ? Samson n'a pas encore été conçu, parce que vous voyez bien qu'on parle au futur. Tu vas devenir enceinte. Donc ça veut dire la femme qui entend cela n'est pas encore tombée enceinte. Donc ça veut dire que Dieu connaissait déjà Samson et avait déjà prévu le plan pour Samson bien avant qu'il ne devienne, n'est-ce pas, un bébé, bien avant qu'il ne naisse, d'accord ? Donc Dieu peut consacrer quelqu'un bien avant qu'il le naisse. Il l'a fait aussi avec Jérémie. Avec Jérémie, il a dit à Jérémie, avant que ta mère tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, d'accord ? Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle que Dieu soit en mesure de faire ça. Parce que très souvent, dans le monde opposé, le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils consacrent les enfants dès le tout jeune âge. Ils sont bébés, ils sont déjà consacrés à des entités, à des divinités. Même quand la femme elle est enceinte, déjà on commence à faire des prières sur lui pour dire, voilà, celui-là, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Donc le diable aussi a des plans pour notre vie, d'accord ? Et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que bien avant que l'enfant ne naisse, Dieu l'a déjà consacré pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Donc c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que Dieu fait les choses en avant. Alors, Samson, c'est un homme qui a, merci, tu as déjà avancé, c'est très bien. C'est un homme qui va recevoir une force. Dans le cadre de cette alliance, alliance ça veut dire quoi ? Ça veut dire je fais mon côté, tu fais ton côté. Donc il va y avoir un certain nombre de clauses, comme on l'a dit tout à l'heure. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, ça veut dire que tu ne te coupes pas les cheveux. Voilà. Et c'est lui qui va délivrer Israël de la main des Philistins. Ça veut dire que Dieu va lui donner un certain nombre d'armes. Et quelle a été l'arme principale de Samson ? Ça va être sa force surhumaine, sa force exceptionnelle. Donc, il va avoir une force exceptionnelle, et avec cette force exceptionnelle, il va combattre les Philistins et causer beaucoup de troubles, beaucoup de dégâts dans le camp des Philistins. D'accord ? C'est ça sa mission. Sa mission, c'est de combattre les Philistins pour libérer Israël du joug de son oppresseur. D'accord ? Alors, évidemment, lorsque un champion de Dieu réussit comme ça, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan ? L'état-major du mal se réunit et se dit, voilà, ce petit-là, c'est un champion, on ne sait pas quoi faire avec lui, on fait des incantations, ça ne marche pas, on le maudit, ça ne marche pas, on fait ceci, cela, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'arrêter parce qu'il nous cause beaucoup de problèmes ? Et tous les chrétiens qui sont des chrétiens authentiques sont des créeurs de problèmes pour le monde des ténèbres. Donc effectivement, le monde des ténèbres va se réunir et va élaborer un plan pour pouvoir atteindre Samson. Samson, c'est un homme de Dieu, mais c'est aussi un homme. Il est dit dans ce chapitre-là que Samson allait parfois voir des prostituées. Vous voyez ? Et ça, c'est une... Rien n'est caché. C'est-à-dire, quand je dis rien n'est caché, ça veut dire le monde des ténèbres le sait. Vous faites des choses, tout se sait. Ne basez pas votre vie en vous disant, ça va rester caché, les gens ne le sauront pas. Non. Un jour ou l'autre, tout va se savoir. Je pense que la meilleure façon d'agir, c'est d'agir comme si les gens savaient tout. Paul le dit, hein, il dit,
agissons comme en plein jour, sans ripaille ni brebis. Donc les choses qu'on fait en cachette et qu'on pense que personne ne sera au courant, c'est un leurre. On va être exposé, mis en lumière, tout va se savoir. Pas seulement du côté de Dieu, mais aussi du côté du monde des ténèbres, et qui vont utiliser cela contre Samson. C'est-à-dire que c'est un homme impudique, donc c'est un homme qui va vers les femmes, va vers les prostituées, et donc on va dire, ok, déjà il y a ça, et deuxièmement, il aime la beauté étrangère. C'est-à-dire, les femmes de son pays ne lui plaisent pas, il veut comme on dit aujourd'hui, de l'exotisme. Donc il va aller chercher de l'exotisme, c'est-à-dire une femme qui n'est pas de son pays, d'accord? Et ses parents vont lui reprocher ça, vont lui dire, bah, écoute, Samson, il y a des femmes dans notre pays, comment se fait-il que tu vas aller chercher des femmes là-bas? Mais voilà, son cœur est attiré par ça. Les forces du mal le savent. Donc ils vont élaborer un plan pour arrêter Samson dans sa mission. Ils vont utiliser une femme qui est l'appât idéal pour Samson. Elle s'appelle Dalila, bien connue. Alors, on va lire dans Juges chapitre 16, à partir du verset 4 et au verset 5. Il est écrit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc ça, c'est le contrat que Dalila va passer avec ceux qui sont derrière, ceux qui sont en arrière-plan, et qui organisent, n'est-ce pas, les choses pour pouvoir faire que Samson tombe dans un piège qui va le pousser à révéler un secret qu'il ne doit pas révéler. C'est-à-dire que dans le cadre de l'alliance qu'il a passée avec Dieu, il devait se taire sur l'origine de sa force. L'origine de la force de Dieu, bien sûr, de la force de Samson, bien sûr, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui donne la force. Mais il lui dit, tu ne te couperas pas les cheveux. Frères et sœurs, lorsqu'on ne respecte pas son alliance avec Dieu, Dieu n'est pas tenu de respecter son alliance avec nous. Parce que l'alliance engage les deux parties. La partie divine qui est Dieu et la partie humaine contractante. Et toujours, lorsqu'une alliance se casse, c'est la partie humaine contractante qui est défectueuse. D'accord? Donc là, Dalila va se présenter à Samson, et Samson, naturellement, va l'aimer. Il va être en amour avec elle, d'accord? Dalila est en mission, et Samson est en amour. Vous voyez la différence? Donc, ça veut dire qu'elle est envoyée. Et je pense que c'est des choses qui se font aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens comme ça sont formés par un groupe de gens qui sont totalement acquis à la cause du diable, et envoie comme ça ces personnes-là dans le monde, dans la vie de chrétiens. Et si ces chrétiens n'ont pas le discernement, c'est-à-dire n'ont pas la lumière pour voir ce qui se passe dans leur vie, ils vont laisser entrer des gens qui sont en fait des personnes venues pour apporter la destruction et pour apporter l'échec, pour apporter le non-succès de leur mission, parce qu'aucun enfant de Dieu ne vient sur la terre sans avoir une mission. Amen. Merci Seigneur. Alors, évidemment, merci, tu as passé déjà. Évidemment, il va se mettre avec cette femme et ça va marcher entre eux. Ça va marcher entre eux, ça veut dire qu'effectivement, l'appât va plaire à Samson et Samson va sauter dessus. D'accord? Il va sauter dessus sans se poser de questions parce que pour lui, son problème, c'est d'être en amour avec cette femme. Et parce que c'est son désir. Donc là, c'est la chair. D'accord? C'est la chair qui guide Samson. Et là, donc, il va être avec cette femme, et cette femme, elle, par contre, ne va pas oublier sa mission. Elle va donc jouer le jeu. Hein, imaginez, jouer le rôle d'une épouse. Hein, c'est-à-dire tout ce que peut faire une épouse, les relations intimes,
peut-être même, elle aurait même peut-être pu lui faire des enfants, elle aurait même pu, je sais pas, habiter avec lui, déménager avec lui, aller voir sa famille, peu importe, tout ce qu'il faut faire pour rentrer dans la vie de Samson et être placé au bon endroit de manière à faire exploser, n'est-ce pas, la bombe plus tard. Donc cette femme-là va entrer dans sa vie. Et elle va continuer, n'est-ce pas, à lui poser des questions, puisqu'elle est rentrée dans sa vie pour lui poser un certain nombre de questions. Alors on va voir les questions qu'il lui pose dans Juge chapitre 16, verset 15, 16. Il est dit, elle lui dit, comment peux-tu dire, alors elle l'engueule, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Alors, voilà, Samson ne voit pas qui est Dalila, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'heure des ténèbres, parce que, effectivement, il n'a pas le discernement. Je pense qu'il aurait dû demander au Seigneur et avoir avec le Seigneur une vie de prière suffisante qui lui permettrait d'obtenir la révélation sur la femme qui lui a été envoyée. Mais il n'a pas fait cela et il est dans les sentiments. Il est dans l'amour, il est dans le cœur, d'accord ? Et la femme continue à le travailler. Donc, comment se fait-il que Samson, un homme de Dieu, ne voit pas ça ? Peut-être que voilà qu'il a été travaillé aussi. Peut-être qu'on l'a envoûté. Peut-être que voilà tout un tas de choses se sont faites pour qu'il ne puisse pas avoir les yeux ouverts. Ça fait partie de la manière dont les forces des ténèbres travaillent, c'est-à-dire fermer les yeux spirituels, une cécité spirituelle qui fait que vous n'avez pas la connaissance de l'appartenance, comment dirais-je, de la famille spirituelle à laquelle votre vis-à-vis appartient. Et c'est quelqu'un qui est rentré au cœur de la vie de Samson. Donc elle le travaille et Samson ne voit rien. Donc Samson, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Sa vie est en danger. Sa mission est en danger. D'accord ? En plus, tellement il ne réfléchit pas, il va épouser une femme philistine, alors qu'il combat les Philistins. Ça aussi, ça aurait dû l'alerter. Mais non, Samson, il est peut-être envoûté. Peut-être voilà, qu'on a fait des choses pour qu'il ne puisse pas comprendre ce qui se passe. Et voilà. Donc Dalila fait son travail, son interrogatoire subtil, avec des baisers, avec des mots doux, des mots tendres. De temps en temps, on manie le bâton et la plume. Enfin bon, voilà. Et donc ce qui fait que finalement, Samson, il va craquer. D'accord ? Il va dire ce qu'il ne devait pas dire. Vas-y. Alors, Samson, donc ça, c'est peut-être pas très bien vu, mais là, en fait, c'est lui avec sa femme dans l'intimité, donc ils sont l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, il va tout déballer. Il va tout déballer à sa femme. Et il va dire, dans Juge chapitre 16, verset 17, il dit, « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Là, Samson vient de révéler le secret et il vient de donner à son ennemi, sans le savoir, la solution, la clé pour pouvoir le vaincre. C'est pour ça que, en tant que chrétien, quand on fait des révélations, il faut savoir à qui on fait ces révélations-là et il faut savoir avoir un peu de retenue, un peu de réserve par rapport à ce que le Seigneur nous a dit ou que le Seigneur nous a confié. Et là, en fait, concrètement, il se soulage Samson parce que porter un secret, c'est un poids, d'accord ? Il y a des secrets qu'on ne peut pas confier à n'importe qui parce que la personne va parler. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se taire parce qu'ils n'ont pas la force de porter un secret.
et de se taire par rapport à ce qu'on leur a dit. Un jour ou l'autre, ils vont vouloir se soulager et le dire. Il y a des gens voilà, qui n'ont pas la force de le faire. Mais lui, il a été travaillé. Il a été travaillé, il a été mis en situation, elle a tout utilisé contre lui pour qu'il puisse en venir à avouer et à dire, voilà, et à donner le fin mot à elle. Et en faisant ça, voilà, il se dit, bon, j'aurai la paix avec elle, mais en faisant ça, il trahit Dieu. C'est-à-dire, il sort de l'alliance, il brise l'alliance avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, effectivement, que ça, c'est ainsi que la force se manifeste en lui, par ses cheveux. Et là, il va aller révéler cela, n'est-ce pas, aux autres. Le Seigneur, quand il fait alliance, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il va vous dire et que vous ne devrez pas dire. Et il y a des choses que vous pourrez dire. Donc ça veut dire qu'il faudra une sagesse. Bon, déjà, le Seigneur ne fait pas alliance avec n'importe qui. Il fait alliance avec des gens qu'il a choisi de faire. Et donc c'est pour ça que Samson il est doublement coupable, parce que Samson a été choisi. Mais il a choisi de suivre ses sentiments plutôt que de rester fidèle à l'Éternel. Ça, c'est un point très important. J'ai voulu l'appuyer en prenant un passage d'un autre livre, le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 5, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ça, c'est un mode opératoire pour le chrétien authentique, qui veut dire le chrétien qui veut plaire à Dieu, le chrétien dont l'alliance avec Dieu va fonctionner, d'accord ? Puisque la seule manière de vaincre les forces du mal, c'est avec Dieu. Si Dieu n'est pas avec Samson, il ne peut pas vaincre les Philistins, ce n'est pas possible. Donc, il a intérêt à garder son alliance comme il faut avec l'Éternel. Et là, il va tout casser. Donc, le Seigneur dit, malheur, maudit, soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc en faisant ça, son cœur, il l'a détourné de l'Éternel, d'accord ? Et il a commencé à aimer cette femme plus que Dieu, d'accord ? Ça, c'est la faute que Samson a commise et qui a ouvert la porte, n'est-ce pas, pour ses ennemis, de façon à ce qu'ils puissent entrer dans sa vie et causer un certain nombre de destructions. Alors nous allons voir les conséquences. Vas-y. Déjà, Dalila, elle est victorieuse dans la mesure où elle a parfaitement joué son rôle. Et puis, elle a, comment dirais-je, réussi à savoir le secret. Et bien sûr, quand son mari lui dit ça, elle va tester pour voir est-ce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'à son insu, elle va lui couper les cheveux, d'accord, et le faire attaquer pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que Samson redeviendra faible comme un homme, comme un homme normal. Alors on va lire, c'est dans Juge 16, 17, il dit « Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. » N'est-ce pas? À le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Il croit qu'il a toujours sa force. Il ne savait pas, dit la parole, que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà. Donc quand l'Éternel se retire, il ne fait pas de fracas. Non, il ne fait pas de fracas. Il ne fait pas de fracas. Il ne fait pas de bruit. Quand il se retire de celui de celui en qui il est habituellement, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de fracas, d'accord? Donc ça veut dire que Samson n'a rien senti quand l'Éternel est parti de lui. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi pour ceux qui sont en Dieu, qui commettent des fautes, et au final, Dieu dit non, Dieu les rejette, parce que Dieu peut toujours rejeter un serviteur qui ne marche pas comme il le souhaite. Et donc Samson, il se retrouve sans force parce que l'Éternel, n'est-ce pas, l'a abandonné. Donc quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on a une alliance avec Dieu. Et il faut savoir quels sont les termes de cette alliance pour pouvoir les respecter. Tout ce que je devrais faire, penser ou dire devront respecter cette alliance. Si je me rends compte quand je vais poser un acte que ce que je vais poser, ça va porter
atteinte à mon alliance avec le Seigneur, eh bien je ne le fais pas. Dans le psaume 74, verset 20, il est écrit « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Quand on marche dans le monde, il y a tout un tas de dangers, tout un tas de gens, tout un tas de choses qui peuvent se faire, tout un tas de situations qui peuvent se présenter. La seule garantie qu'on ait, qu'on puisse s'en sortir, ce n'est pas de compter sur sa propre force, sur son intelligence, c'est de compter sur l'alliance qu'on a avec l'Éternel. Ça veut dire que le Seigneur, il aura constamment les yeux sur nous, le Seigneur va nous orienter et le Seigneur va intervenir quand il faudra intervenir en notre faveur à cause de l'alliance qu'il a avec nous. Donc là, Dalila, elle va avoir son argent. Dalila, c'est un peu comme un Judas au féminin. Elle va avoir son argent. Elle a livré Samson. Elle a réussi son coup. Mais Samson, pour que ça marche, il a fallu que lui aussi fasse une faute. Donc tout le travail de Dalila, ça a été d'utiliser son charme, d'utiliser sa beauté pour pousser Samson à la faute. Et c'est là que l'enfant de Dieu doit être sensible, doit sentir quand on est en train de vouloir le pousser à la faute, c'est-à-dire la faute qui va faire que l'alliance avec l'Éternel va être remise en question, puisque les gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire du monde des ténèbres, savent parfaitement que s'ils n'arrivent pas à vaincre une personne, c'est parce que l'alliance est là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer, n'est-ce pas, à l'alliance. Amen. Voilà. Alors, humiliation de Samson, maintenant Samson va être humilié, évidemment. Il va perdre déjà sa force. On va lire dans Juges 16, 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Tourner la meule, donc c'est une humiliation, d'accord? Donc on va le livrer en spectacle. On va le livrer en spectacle, mais remarquez, j'ai souligné, ils lui crevèrent les yeux. Ça veut dire plonger les gens dans les ténèbres. Et quand ils sont dans les ténèbres, bien, on peut plus facilement, n'est-ce pas, les avoir. Donc ils vont déjà commencer par lui crever les yeux. Alors Samson est dans l'humiliation, mais les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'honorer leur dieu Dagon. Et honorer Dagon, dire voilà, bravo, Dagon nous a permis de vaincre les Philistins. Donc j'ai une image de Dagon ici en haut, qui est en fait un dieu qui est considéré comme une entité spirituelle vivant dans les eaux. D'accord? Donc c'est un poisson, il est représenté par un poisson. Donc c'est une entité aquatique, n'est-ce pas? Les Philistins, Philistins, ça veut dire peuple de la mer. Aujourd'hui, les descendants des Philistins, c'est des Palestiniens, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'ils sont le peuple et longe la Méditerranée. D'accord? Donc, ça veut dire que leur Dieu, effectivement, c'est un Dieu, c'est une entité qui est liée aux eaux, hein, les esprits des eaux, tous les insulaires, les gens qui vivent à côté de la mer, etc. Ils adorent exactement les mêmes entités. D'accord? Et ce qui fait que, effectivement, on peut comprendre que ces entités-là qui travaillent avec la sexualité pour contrôler la vie du monde, on comprend que Dalila, n'est-ce pas, était très à propos pour la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire aller vers un homme avec une belle femme, avec une femme qui a effectivement beaucoup d'atouts, beaucoup voilà, capacité de séduction, pour pouvoir le séduire et le tenir. Donc effectivement, ça se tient parfaitement, c'est-à-dire que c'est leur Dieu, c'est des gens qui adorent ces esprits-là, et ces esprits-là, c'est comme ça qu'ils travaillent. Travaille avec la séduction, avec le charme, avec voilà, toutes ces choses-là. Hein. Moi qui vous parle, je suis un Guadeloupéen. Dans mon pays, c'est exactement ça. Quand vous voyez par exemple la musique, je ne sais pas si vous connaissez la musique, le zouk, c'est une musique très... La musique de mon pays, c'est une musique très, comment dirais-je, qui invite à la luxure. Déjà par le rythme, la façon dont les gens dansent, ils sont collés les uns aux autres, etc. Tout prépare, n'est-ce pas, à ce que la luxure vienne ensuite. D'accord? Donc, c'est les esprits des eaux qui sont à la base de ça. Et voilà, donc c'est ces dieux-là que les Philistins adorent. Dans Jean chapitre 8, je vais reprendre ce passage, il dit, Jésus lui parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Samson, là, clairement, il est tombé dans les ténèbres. D'accord? On lui a crevé les yeux. Voilà, il s'est marié à une femme, il ne savait pas à qui il se mariait. C'est la victoire du mal.
Mais du fond de sa prison, du fond de sa situation, de son état, qu'est-ce que Samson va faire? Il va invoquer l'Éternel. C'est ça qui est avec Dieu, la bonté de Dieu. D'accord? Vas-y, avance. La bonté de Dieu, où le Seigneur va permettre quand même que son champion, Samson, s'en sorte en ayant accompli sa mission. C'est-à-dire arrive au terme de sa vie en ayant accompli sa mission. La parole de Dieu dit, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Hein, quand on meurt, quand on quitte cette vie, on se présente devant l'Éternel. Il ne faut pas se présenter les mains vides, il faut se présenter en ayant accompli quelque chose pour l'Éternel de l'ordre de ce qu'il attendait de nous. Alors Samson va invoquer l'Éternel et l'Éternel va lui répondre, va lui pardonner, d'accord? Va lui pardonner et va lui permettre une sortie, à défaut d'avoir bien vécu, il va bien mourir. Une sortie qui va lui permettre effectivement d'accomplir sa destinée et de plaire, n'est-ce pas, à l'Éternel. Nous allons voir dans Juge 16, verset 27, il est écrit « La maison était remplie d'hommes et de femmes. » Donc là, on parle du temple de Dagon. Donc ça veut dire qu'on l'a amené dans le temple pour se moquer de lui, pour que tous les gens, les Philistins qui sont là, les princes, etc., se moquent de lui. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, Samson? Il va demander à Dieu de lui redonner la force une dernière fois pour la mort. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à bien vivre sa vie avec sa petite femme. Ça c'est bien, mais il a compris qu'il s'est trompé et que là maintenant, il faut qu'il termine le parcours comme il faut. Donc il va le terminer à la gloire de l'Éternel. Donc au milieu du temple de Dagon, d'accord, qui est cette entité des eaux, comme je vous l'ai dit, tout un tas de gens sont réunis pour se moquer de Samson. Samson va s'appuyer sur les piliers du temple, c'est-à-dire ce qui fait tenir debout le toit, et le Seigneur va lui redonner sa force. Donc il va effectivement pousser ces piliers-là, et le temple n'aura plus le support qu'il faut. Toutes ces personnes vont tomber et vont mourir. Donc il est dit que Samson, il a tué ce jour-là plus de gens, plus de Philistins, et pas n'importe quel Philistin, les princes, donc les chefs philistins, donc ça veut dire désorganiser le royaume des Philistins, n'est-ce pas, pour permettre à ce qu'Israël puisse souffler et qu'Israël puisse avoir, n'est-ce pas, la possibilité de s'en sortir vis-à-vis de cet ennemi-là. Donc en faisant ça, Samson, par la grâce de Dieu, d'accord, par la grâce de Dieu, parce qu'il est pécheur, il a fauté, par la grâce de Dieu, il accomplit sa mission, d'accord, et retourne à l'Éternel, non pas les mains vides, mais en ayant accompli ce que le Seigneur lui a dit d'accomplir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce message des ténèbres à la lumière. Là, maintenant, il a la lumière. Il ne se préoccupe plus de sa vie, de savoir s'il va mourir, s'il ne va pas mourir. Ce n'est pas son problème. Son système de valeurs a changé. Avant, il mettait sa femme tout en haut, l'amour humain tout en haut. Là, maintenant, il a compris qu'il fallait mettre tout en haut de son système de valeurs l'Éternel, même avant sa propre vie. Donc, il ne demande pas au Seigneur de s'évader, de s'échapper. Il dit que je meurs avec les Philistins. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il a compris et qu'il a pu rectifier la trajectoire de sa vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur Samson et sur le passage de la lumière des ténèbres à la lumière de Samson. Voilà. Donc nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils ont toujours à faire ça. Ils auront tous à faire ça, c'est-à-dire à faire face à des gens qui vont chercher à faire qu'ils n'accomplissent pas ce que le Seigneur a décidé pour eux. Voilà. Et pour ça, ils vont utiliser des moyens. C'est pour ça que l'homme de Dieu doit être averti, la femme de Dieu doit être avertie pour marcher toujours dans la volonté du Seigneur. Amen. Même s'il y a des persécutions. Amen. Merci. Lumière du monde,
élevé.